Parce que la parole de Dieu nous révèle qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Il y a la promesse humaine. Il y a la promesse de Dieu pour nous. Et il y a la promesse entre homme et homme. La promesse est une sorte d'alliance. C'est une convention ou un engagement. Il y a des effets positifs sur la promesse est une prophétie dont l'homme fidèle est sûr de voir à sa Le Paul appelle aussi le salut la promesse de la vie. On va lire le livre de Somme, chapitre 119, verset 123. Si quelqu'un a ça, je vais nous lire ça. Quelqu'un peut nous lire? Somme 119, verset 123. Oui. Je lis au nom de Jésus. Mes yeux languissent après tout salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté. Selon ta bonté. Oui. Et enseigne-moi tes statuts. Oui. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse les préceptes. Merci. Le roi a voulu faire de la promesse de Dieu l'objet de sa recherche. Il dit cherche la promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, comme j'avais dit, c'est une alliance, une garantie. C'est un engagement de deux parties. Comme si vous voulez faire une convention, peut-être vous avez soit ceux qui veulent faire un mariage, le choix l'homme et la femme s'entendent. Pourquoi beaucoup de personnes aiment le mariage? Parce que ça garantit leur foyer. Et ça donne de certains privilèges. Si l'homme ou la femme travaille quelque part, si on veut affecter peut-être la femme, l'homme n'est pas là. On va, à cause de ce mariage-là, cette affectation, la femme va rester. Son mari, et aussi, une alliance fait porter le nom. Et voilà, sans alliance aussi. Tu ne peux pas porter le nom de Jésus. Parce que si tu le portes, ça n'a pas de sens.
Finissimo, sans que tu aies un moment chez toi, avec la guerre de la peuple. Or, une promesse ou un engagement, une alliance, ça garantit la sécurité. Dans les temps passés, entre ethnies à les guerres. Mais pour mettre fin à tout cela, ils vont faire une alliance, un engagement. Entre eux, pour dire qu'une telle race ne peut pas faire la guerre à une telle race. Et ils vont garder cette alliance. Et si tu violes, il y a la conséquence qui se passe. Il y a des certaines alliances conjugaux. J'ai appris que de la part de nos frères et sœurs Yakoma, si tu trompes ton mari, tu vas manger une poule entre vous deux, sinon l'un de vous va mourir. C'est Dieu là-bas, c'est qui existait d'une manière traditionnelle. Et là-bas, pour garantir le séjour de sa femme chez Jacob, il a fait une alliance avec Jacob. Et une alliance ne peut pas être rompue. Il m'a fait l'alliance, je lui dis non, je fais la marche arrière. Bon, pour les humains, peut-être il y a des procédures, il faut aller au tribunal, mais pour Dieu, ça n'existe pas. Voilà, on va lire le livre de 2 Timothée chapitre 1. Verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul a annoncé? Annoncer la promesse. La promesse de Dieu. La promesse. On te dit, pourquoi au Seigneur Jésus? Pourquoi la vie éternelle? La vie éternelle est pour l'instant. Tu n'as pas encore ça. Mais c'est une promesse qu'on t'a faite. Donc si tu acceptes Jésus, la promesse qu'on t'a faite, c'est la vie éternelle. Mais il y a des conditions aussi pour respecter la promesse. Je veux que vous lisiez Genèse chapitre 47, verset 29. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sur ma cuisse. Mets ta main, je te prie, sur ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit: je ferai selon ta parole. Joseph dit: jure-le-moi. Et Joseph lui jura, puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Avant la mort d'Israël, il dit Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait avant de partir? Il a appelé son fils qui était Joseph. Il lui a dit: si j'ai trouvé grâce à Dieu, parce qu'on ne fait pas une promesse à n'importe qui, à n'importe qui. Il faut d'abord la grâce de la vie.
tu n'aimes pas Dieu, tu vas faire la promesse à lui, tu vas faire l'alliance avec lui, tu n'aimes pas un homme, tu vas faire une alliance avec lui, tu n'aimes pas quelque chose, tu fais l'alliance, le retour contre toi. Et avant de mourir, il a appelé Joseph qui était son fils. Il dit, si j'ai trouvé grâce à Dieu, mets ta main sur ma cuisse. Pourquoi la cuisse? Parce que la bonne partie de notre chair, c'est seulement or, pour symboliser aussi la grandeur et la puissance de Dieu. Et il a demandé à Joseph de mettre sa main sur sa cuisse et de lui jurer pour dire le jour que moi je veux mourir, je ne veux pas que tu m'enterres ici en Égypte, parce qu'il croit à la résurrection. Si le trompette va sonner et les morts en Christ seront ressuscités, il ne veut pas être enterré parmi les idolâtres, il ne veut pas être enterré parmi les pécheurs, il va être enterré parmi les ennemis de Dieu. Si je meurs, dis-moi qu'il ne faut pas que tu m'enterres ici, mais tu dois me ramener à Cana. Il y a aujourd'hui Jérusalem, Israël. C'est ça que Jérusalem est Israël. À l'époque, ils vivaient comme des étrangers. Mais Dieu leur a promis de leur donner cette terre. Et il a dit, comme Dieu a promis, tu es capable d'accomplir. Si je meurs, il ne faut pas que tu m'enterres ici. Tu dois me ramener pour aller m'enterrer à Cana. Et Joseph lui jura. Et quand la promesse était faite, il est mort sous le champ. Vous voyez, ceux qui marchent avec Dieu ne sont pas comme les païens. Il a fait des grands actes avant sa mort. Le premier, il a appelé tous ses enfants, il les avait bénis. Et deuxième aspect, il a fait un engagement, une alliance avec eux, mais pas et avant sa mort, il a fait cet engagement, cette promesse. Il est mort. C'est de Joseph, peut-être, il a parlé de l'avenir. Mais dès que la promesse a été conduite, automatiquement il est mort devant son fils. Et quand aujourd'hui, il y a certaines personnes qui font des promesses, si je ne suis pas là, je dois prendre ma fille, mon père pour nous. On n'a pas l'esprit de Dieu. Tu n'as pas d'enfant. Tu as fait la promesse. Et tu vis encore 15 ans après la promesse. 30 ans après la promesse. 50 ans après la promesse. Parce que tu ne connais pas ton heure. Parce que tu n'as pas encore l'esprit de Dieu. Mais lui, quand il a l'esprit de Dieu, il sait que sa mort est là. Au lieu de crier, d'être agité, au lieu de négocier, il dit je ne vais pas mourir. Il y a quelque chose que je fais. Je ne vais pas être enterré parmi les pécheurs. Et après avoir compris l'alliance, il est mort. Et c'est vous, nous aujourd'hui, nous faisons des promesses que nous faisons. Entre hommes et hommes. Mais notre problème,
écartement Dieu dedans. Mais regardez ici comment Jacob et Israël étaient sages. Il a dit, jure-moi au nom de l'Éternel, Dieu que quand je vais mourir, tu vas pas monter le ciel. Maintenant, la promesse a été faite. Quel a été le bénéfice du côté de Joseph? C'est la bénédiction. Il a béni Joseph. Et c'est ses enfants. Et, premièrement, si vous lisez Genèse chapitre 50, je crois, je vais lire à partir du verset 7. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On le laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, il fit entendre de grandes et de profondes lamentations, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et il dit, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitsaraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Merci. Voyez, nous aujourd'hui, quand on fait une promesse à quelqu'un, nous écartons Dieu. Surtout la promesse entre les deux personnes. J'ai rencontré un homme qui dit, je ne vais pas prendre une femme sur toi. Et vous, peut-être, je ne vais jamais me séparer de toi. C'est une promesse. Mais qui sera le témoin? Si vous n'associez pas Dieu dedans, il n'y a pas de garantie. Peu de choses. Il va changer sa bouche. Et rien ne lui arrivera. Voilà, Jacob a compris la nécessité. Il dit, si je meurs, Dieu est éternel. Il met la main sur ma cuisse. Et jure-moi, par le nom de l'Éternel, si tu ne respecteras pas Dieu, Dieu s'arrêtera. Mais si tu n'associes pas Dieu, il n'y a pas de garantie. Voilà Jacob. Quand Isaïe lui a conduit le doigt de l'Est, Jacob connaissait. Il a dit, jure-moi devant l'Éternel que c'est toi qui m'as vendu ton doigt de l'Est. Et Isaïe a juré. Mais vous avez vu l'intention de Isaïe. Quand Jacob a mis la bénédiction, Isaïe a dit, je vais tuer. C'est pour dire que la promesse qu'il a faite, c'est pas une bonne promesse. C'est trop péri. Mais si Jacob n'avait pas pris Dieu à l'autre devait le tuer. Pour la promesse de vraiment marcher. Il a fait appel. Jacob a dit, jure-moi par l'Éternel que tu as vendu ton doigt de l'Est. Et il a fait. C'est
Isaac a garanti. Là avec moi, comme tu as appris là, Genèse chapitre 25. Verset 30, c'est bon, à partir de verset 30. Je vais au nom de Jésus. Oui. Et Ésaü dit à Jacob, Oui. laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, Oui. de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Oui. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Or, l'objectif d'Ésaü, c'était pour que Jacob puisse lui donner à manger parce qu'il a faim. Mais la vision de Jacob, c'est loin. Et c'est pour toute sa génération. Il sait que Isaïe a faim. Mais Isaïe a une bénédiction éternelle. Quand même, il a faim maintenant. Mais il a un trésor éternel qui a aujourd'hui. Comme les chrétiens, maintenant, tu passes un moment difficile. Mais en toi, il y a une faveur, il y a une bénédiction éternelle. Et toi, tu vois le monument d'aujourd'hui, tu vois la fin d'aujourd'hui, tu vois les épreuves d'aujourd'hui, et tu vois la Seigneur caché. Jacob a vu le trésor qui est en salut. Et ce trésor, c'est quoi? Son droit de naissance. Continuez la lecture. Le verset 32. Oui. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Il voit la mort. Mais Jacob voit la vie. Continuez la lecture. Verset 33. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Écoutez, quel a été Jacob? Jure-le moi d'abord. C'est un engagement pour une alliance. Continue. Il le jura. Il le jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Il a vendu une bénédiction éternelle. Même si on lui donnait un éléphant, même 10 éléphants, même 20 éléphants, ça suffira. Aujourd'hui, tu attends. Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob. On va dire Dieu d'Israël. De nourriture, il a effacé son nom. Il a bénédiction satisfaite. À cause du tombeau terrestre. Continue la lecture. Le dernier verset. Alors Jacob donna à Isaïe du pain et du potage. Il lui a donné ça quand? Après avoir fait l'engagement pour l'alliance. Un homme arrive. Tu es belle. Oh, si je ne couche pas avec toi, je vais mourir. Mais comme tu n'es pas Jacob, tu regardes les ballons. Mais Jacob, avant ce monde à mort, jurer la vie, la héritière éternelle que mon calendrier aujourd'hui. Payer avant d'être servi. Mais les chrétiens aujourd'hui, manger et tu viendras payer. Et si la personne fuit, aujourd'hui, beaucoup ont gaspillé leur vie. Ton avenir, ta destinée, la grâce de Dieu pour toi. À
gâteau de la pâtisserie de Grand Café. Il m'a dit gâteau. Quel était gâteau? Le chantus. Quel était chantus? Au bizarre, on n'a pas pu pas dire que tu as un problème. La réponse dans le père, on a dit ça, on n'a pas. Ça veut dire qu'on a parlé là. Tu es le fils d'Israël, non? Mais que vous, les fils d'Israël là. Mais vous, les fils d'Abraham. On est là, continue. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Genèse 25, verset 28. On est là. Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. On a dit Jacob aimait beaucoup Isaïe. Jacob l'entrée Isaïe. Pourquoi? Tiens. Parce qu'Isaïe a apporté de l'argent. Isaïe est pas Genèse 27. Tu connais Genèse, lui c'est là. On va aller. 27, verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Isaïe son fils. Qui l'a appelé? Est-ce qu'il a appelé Jacob? Non, il a appelé Isaïe. Parce que dans sa vie, sa vie. Continue. Il appela Isaïe son fils aîné et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chèvres. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras et manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chèvres et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père, et voici. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'avais dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, vois-tu, on a déjà trouvé mon fils. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant toi. Isaac dit à Jacob, approche donc
et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob approcha Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea, il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et lui baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternèrent devant toi, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaïe, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Isaïe. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? Il me l'a apporté. J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Isaïe entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Isaac dit, est-ce qu'on peut l'appeler du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il veut enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Isaïe, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour servir, tous serviteurs. Je l'ai pourvu de blé, de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Isaïe dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Isaïe leva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, et tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Mes sœurs et frères, je crois, vous avez oublié la lecture. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, si un mari vient, il faut que vous cherchiez la face de Dieu. Il faut que vous mariez avant. Pour que vous soyez ensemble. Il peut compliquer. Il ne faut pas amener ton homme là-bas.
Il va dire oh marié. Oh, c'est cela. Mais quand vous prenez même un pigeon sauvage et que vous ne brisez pas ses ailes, il va s'envoler. Il y a combien de fois des gens qui se marient, qui réparent encore, qui disent non, je regrette, je veux le divorce. Après le mariage, il dit non, il faut qu'on mette fin. Bon, s'il n'y avait pas eu de mariage, est-ce qu'il aura le temps encore d'aller là-bas au tribunal pour demander un divorce? On va te jeter comme un pot de banane. Et tu dis non, Dieu ne fera rien parce que c'est toi qui ne regarde pas loin. Regardez ton papa dans la foi, Jacob, il ne se battait pas tellement comme Isaïe. Pour lui, on lui a tout fait. C'est la maman qui a écouté les choses qui est venue lui dire. C'est la maman qui lui a envoyé dans la part le brebis même de son papa. Et c'est la maman qui a préparé la nourriture. Et c'est la maman qui a pris maintenant la peau du brebis et qui a fait habiller le bras de Jacob avec. Et c'est la maman qui est partie dans la chambre du Seigneur, a pris sa manteau et qui a habillé Jacob avec. Mais qu'est-ce que Jacob a fait dedans? Et c'est la maman qui a versé la nourriture là dans une truc autour, lui a dit va avec. Et il a amené ça. Mais en écoutant sa voix, Isaac a dit la voix, c'est la voix de Jacob. Mais à cause de la promesse, à cause de l'alliance, parce que le droit d'aînesse est attaché à la bénédiction. Et ton appartenait à représenter l'église Nawali. J'ai compris que nous n'avons pas besoin. Parce que l'église a été épouse de Christ. Oh, là, il y a quoi les outils de Omenjapa, battre l'église comme Wali. C'est bon? Hein? Wali là qui est doux, Wali là qui ne sera plus parti, Wali là qui est toyé, Wali là qui est batamon. Oh, l'église là, c'est ton Wali. C'est pour vous dire, Dieu là, il est le Dieu des alliances. Il est le Dieu de la promesse. Et c'est ça qui garantit. Vous avez entendu hier ce que l'homme de Dieu a dit. Il est vrai, le livre de Matthieu, Dieu a dit, Jésus a dit de ne pas faire une promesse. Pourquoi il a dit? Parce qu'il sait que les gens sont faux. Mais lui-même, il a fait la promesse. Hébreu 7 nous a dit qu'il a fait une promesse. C'est la promesse là qui a fait qu'il est allé jusqu'à la croix. Hébreu chapitre 7, je crois, verset 25. Vous êtes là? Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Ah, bon, vous qui nous créez des problèmes, quand on met la parole de Dieu en place, vous nous jugeons de diabolique. Les Lévites aujourd'hui sont les serviteurs de Dieu. Les Lévites de l'époque sont devenus Lévites sans serment.
Hein? Est-ce qu'on se comprend? Dieu les appelle, ils le servent. Il n'y a pas de serment. Mais Jésus, il est devenu sacrificateur avec un serment, ou avec un engagement, ou avec une alliance. Voilà pourquoi la mort est là. Je me suis déjà engagé par le chemin de retour. S'il n'y avait pas de serment, hein? Il est capable de tourner le dos. Mais comme le serment est là, il ne peut rien. Ici chez nous, on dit bon, à la Maria, ouais. Mais mon roi dit ceci, mon collègue, toi qui vas chercher le mari de cet homme-là, tu seras mis en prison et toi la femme va t'emprisonner. Ils disent bien, mais ils ne saisissent pas ces gens. Mais dans d'autres pays que je connais, quelqu'un est marié, tu vas tourner avec une femme dehors. La gendarmerie et la police ira saisir la femme de l'homme. On vous met en prison. Différemment. À cause des engagements. Mais tu es là sur Amélie, sans promesse. Sans promesse. Sans alliance. Sans alliance. Mon qui ça passe-temps. Là, c'est mon gamin qui dit parce que Jésus a vraiment voilà, c'est moi le vraiment mais n'est-il et a tenu le son d'une nouvelle alliance. Mais comment on a un comme ça alliance ça fait? Tu as un problème. Alors ça que ça mon couille comme un bon enfer. Amen. À la soirée de la mokoliga, à de la moya. Il ne faut pas engager une relation sexuelle sans serment, sans promesse à paix, sans mariage paix. Il n'y a pas de garantie. Engagement, promesse, alliance, c'est très important. Maintenant, à la poche qu'il y a union, à la mouture, qu'on a sans doute, sans mariage, à la pouille, de bon enfer et Akira a fornicateur. Akira a impudique. Même malgré ce devoir, il y a le loi. Alors, on a mis une voie de la terre, pour la terre, parce qu'il y a la fornication. Mais engagé, tant que tu n'as pas été témoin, tu promets son engagement sur mon rappel à la validité. Bébé. Bah, l'étit Isaïa, l'étit Jacob a télé. Dans l'Éternel. Et même Abraham, avant que le Tobagomou, chapitre 24, verset 5, il y a le Sarah, engagement, promesse. Le ténor, je crois la ténèbre, Zamaba, on a notre cuisse, il m'a juré dans mina, et l'Éternel, que mon mouwani, dans le milieu, canadien, mon amour qui l'appelle, mon Nayati, Kodrotini, et puis du tout, on a Zamaba, quand tu puisses à jurer dans le. C'est que nous n'avons pas de témoin. C'est pour que Dieu, voilà, ça dit, je n'ai pas piqué à la mort. Il dit qu'on a la même verset. Joël, il pense à Itasunale Sapagalega. Il dit que Joël, chapitre 3, verset 2, Athénée, je rassemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays qui se sont partagés. Je n'ai pas dit que jugeant encore d'Israël, soit que le peuple tini, soit la Sasala Bounamba, deuxième ligne. Ndati, Kodrotini soit la partagée en Israël. À qui Kodrotini, à la faille à la canne, pour le jugement contre elle. Ndati, peuple qui soit ça là-bas. 10, 12. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel?
ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici à l'Éternel ton Dieu. Écoutez, tu gardes la loi de ton Dieu, tu seras heureux. Tu seras heureux toute ta vie. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et la terre et les cieux des cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Mais Dieu domine en tant qu'un souverain. C'est lui qui domine. C'est lui qui a tout créé. C'est bon. Mon mari, si tu sers Dieu, tu gardes sa parole, tu seras heureux. Et c'est à ton Dieu, ton Père, à qui appartient la terre et tout ce qui renferme. Même quand tu guides, tu lui demandes, c'est possible. Hein? Est-ce que vous êtes là? Deutéronome 11, 13. Deutéronome 11, 13. Si vous observez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous et fermerait les cieux, et il n'y aura point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous payerez. Voilà, il y a beaucoup d'avantages. Servez Dieu. Mais comment? De tout ton cœur. Craindre Dieu de tout ton cœur, et Dieu t'accordera sa grâce. Tu vivras longtemps. Il écartera la maladie au pays. Il te protégerait. Qui sait aujourd'hui que Israël est le pays de Dieu? Mais Dieu l'a dit dans la bouche de Joël. Il reconnaît que Israël est le peuple de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Et si les nations se réunissent pour partager son pays c'est où? Jérusalem, Israël. Il va les juger à cause de ça. Parce que Genèse chapitre 12, verset 5 a dit, celui qui bénira Abraham, je le bénirai. Mais celui qui le maudira, je le maudirai. Et même Jacob, il a béni Isaac, il a dit, toute personne qui te bénira, Isaac, tu seras béni. Toute personne qui se lèvera contre Israël sera maudit. Que tu es là, tu n'as pas le temps de prier pour que Dieu maudit les gens. Quelqu'un parle mal de toi, automatiquement il reçoit la malédiction. Malédiction automatiquement. Tu as de la valeur devant Dieu. À cause de sa parole qu'il t'a donnée, à cause de sa grâce. Même si c'est dur aujourd'hui, il faut croire que ça va passer. Même si il y a des obstacles aujourd'hui, croire que ça sera dépassé. Même si c'est une montagne, croire que ça va dépasser. Pourquoi? Parce que Dieu
deviendras comme un Isaü. Frère, la parole de Dieu est très bénéfique. Or, tu dois faire confiance à Dieu. Tu parles à Dieu. Je pense que Dieu fera quelque chose de spécial ce matin. Et vous qui n'avez pas bien respecté votre promesse, demandez Seigneur, c'est l'ignorance. Mais accorde-moi ta grâce. Ouvre mes yeux pour que je connaisse la valeur. Je compte tous les frères. Vous qui n'avez rien fait pour votre femme, je crois, je peux prier pour vous. Dieu peut vous donner pour que vous dotez et vous mariez. Pour être assuré devant le Seigneur quand il vous recevez la parole.